Ce qui devient vraiment compliqué, c'est que nous n'avons pas forcément affaire ici à des prisonniers de guerre. Il s'agissait simplement de prises d'otages, clairement interdites par le droit international. L'émission n'est pas là pour porter un jugement sur les événements de cette semaine, des événements qui sont bruts, émotionnels, profondément complexes et loin d'être résolus. Ce que nous sommes ici pour faire est tout aussi important. Prendre du recul et examiner le dilemme éternel, en particulier dans la tradition juive, de ce que cela signifie de négocier avec le mal. Dans la loi juive, il y a un véritable accent mis sur l'importance de la rédemption des captifs. Le Talmud dit aussi que l'on ne peut pas racheter un captif pour plus que le prix habituel. Ce qui motive souvent les choses, c'est ce qui a du sens diplomatiquement pour différentes parties dans différents cas et bien sûr les pressions politiques aussi. La loi juive ne pensait pas en termes de stratégie pendant de nombreux siècles. On ne parle pas d'argent. Vous parlez d'échange de prisonniers et vous avez affaire à ce pays qui a du pouvoir, qui a une puissance militaire et vous devez réfléchir à la manière d'appliquer ces valeurs dans un contexte politique très différent. Et est-ce que c'est quelque chose qu'Israël fait?